1988, j'étais en Algérie, j'ai vécu un peu les événements qu'il y a eu, l'euphorie qu'il y a eu après, l'arrivée de la démocratie, de la liberté, etc. Et la déception tout de suite de 90. Lorsque la lente agonie des poissons roses accomplit au fond des gouffres de l'oubli, sombre, je marche, vogue sur la terre des silences, épaves répandues diverses. Face au voyage des houles, je sombre à mon tour. Multiples de femmes, d'hommes, d'enfants tournoyant dans l'écume. Les navires, planches, bouées, algues, qui me portent gorgée d'eau. Inapte à la soif, je meurs lentement. Vie multiple, éparpillée, les décombres. Odeur d'algues tendres, ruisselantes de monde, portant les corps des nageurs. Nouveau-nés devenus hôtes des cargaisons. Rêves enfuis plus lourds que les tissus qui les enveloppèrent, demeureront-ils vivants? Si leurs noms furent à peine prononcés un instant, peau fuyante des destins, là-bas, le soleil brûle les étapes. De l'herbe sèche au moment où les jambes se durcissent et craquent. Craquent, souvent, s'inondent, sous le poids des pensées, images, visions d'outre-monde. Ma rêverie appartient à des histoires inaccomplies, sans doute désirées, à grand-peine commencées. Histoire écrite, sans doute, terre battue à découvrir. Paysage fané, mer construite et sans issue. Le sel mange, seul, sans amis, dans l'obscurité la plus parfaite, la plus inexistante, seul le sel mange. Si la vie ne sert plus à voir, à contempler le sinistre, ni à aimer l'ouverture de la mer, si l'embrun de la lèvre a disparu le goût des terres, si là-bas, dans la forêt des hauts fonds, ma rêverie s'est arrêtée au bord de littoraux sans rivage, assoiffés, surface invisible du poème, nul bercement dans ces lieux, ma langue se noie dans un balbutiement de mots comme bulles s'éclatant. Chute de corps de plein pied. Et là, on arrive au poème de la nageuse. La nageuse qui s'accompagnait, ma rêverie s'est éloignée. Peur des murènes, ancienne, avide, de prouesse au cœur, au corps, aux 1000 tours. Du moins avant. Tout comme le poème. Je ne figure plus à la surface des mondes. Ouais. Je reprends mon souffle. Plusieurs sont tombés, femmes prises. Filets informulables. Des paroles montent. Des paroles montent. De la frayeur interroge.
le gueulissement de ceux qui se nomment encore les vivants. Comme un dire surprenant les houles, passant, algues, et d'empreinte cette fois avait vu la sombre lueur, des poissons ne dorment plus. Lits de vagues et d'éclats, des villes s'étonnent, des îles s'enfoncent et disparaissent sous le pied des marcheurs. Éclatement solaire de la nuit, existe-t-il, ô bienveillant des espaces où vivent sans hâte, se loger la nudité des ombres, reste illuminé, obscur, sur le bord, rêveur, le rêveur. Nabil Fares, septembre 2015. Bon, 3 hommes, il fallait bien une femme. Donc là, je vais appeler Madame Molière Monique, qui a choisi de lire un texte qui s'intitule donc Civilisation berbère et langue française au Maghreb. Il s'agit de savoir en quoi il y a une question persistante du berbère dans la langue française utilisée ou écrite par des Maghrébins. Merci beaucoup. Donc vous l'avez compris, le texte que je vais vous lire n'est pas un texte poétique, mais un texte de Nabil Fares sur la civilisation berbère et sur la langue berbère. Ce texte est dédié à la mémoire de Jean Amrouche. Alors il s'agit d'un texte qui est extrêmement érudit. Je ne vous le lirai pas dans son intégralité, sinon vous allez m'en vouloir. Il est fait pour être lu, pas pour être dit. Donc je vais essayer de vous en livrer la substantifique moelle. Proposer une lecture des berbères et de la berbérité dans la littérature maghrébine de langue française est une façon de poser la question des lectures historiques, culturelles et linguistiques de cette littérature. Ceci non pas à titre d'exhaustivité, mais bien pour introduire une question oubliée et renaissante du Maghreb en son historicité. D'autre part, introduire ici une lecture berbère est une façon de réintroduire la question des mutations scripturales par lesquelles les sociétés berbères du Maghreb sont passées et continuent aujourd'hui de passer. La réécriture du berbère dans les pays maghrébins ne doit pas occulter les autres lignes de mutation linguistique et culturelle par lesquelles ces sociétés se sont historicisées. L'acculturation linguistique et la fonction poétique de la culture ne doivent pas être confondues, sous peine de lier l'émergence du poétique au simple effet de présence et d'existence de la langue. Or, et ce qui nous est apparu manifeste dans la position du berbère non écrit de langue française. C'est précisément en quoi il donne à lire une absence comme origine et émergence du poétique. J'en donnerai un exemple très précis
et inaugurale quant à son projet et ses réalisations, l'œuvre de Jean Amrouche. Cendres, Étoiles secrètes, Les chants berbères de Kabylie sont ses premiers textes qui posent cette question d'une écriture autre, d'un texte ou d'un dire autre d'un texte. La question du berbère dans la littérature maghrébine de langue française, telle qu'elle nous semble avoir été posée dans l'œuvre de Jean Amrouche, relève de la poétique même, du texte littéraire, en rapport avec un lieu ancien de l'expression poétique maghrébine. Comment donc lire cette place berbère du poétique? On a déjà fourni une indication lorsqu'on a désigné l'absence comme principe de formation du texte de langue française maghrébin. Et il ne servirait à rien de nier que cette absence et cette occultation n'aient eu pour origine qu'une déculturation antique et ancienne du passé de l'écriture au Maghreb et du Maghreb. Le terme de Maghreb fait lui-même écran quant à la berbérité du territoire. Il s'est fixé, et l'on pourra alors parler d'un autre ordre de formation linguistique que celui qui a présidé au développement des langues nationales européennes, quand on aura étudié la coupure et le refoulement du code linguistique culturel berbère dans la formation disparate des textes et États maghrébins. On pourrait dire qu'à l'inverse de l'Europe, le Maghreb ne s'est pas débarrassé de son propre fantasme ou de l'impérialisme qui, à un moment donné de son histoire, l'a entraîné dans l'aventure, la réalité, l'empire, la querelle, la civilisation. Les travaux actuels pour faire accéder le berbère aux langues de langue, non pas locales, mais territoriale et transnationale, fait partie de la problématique essentielle de la constitution d'une vraie littérature. Dans ce contexte, qu'en est-il de Jean Amrouche? Bien entendu, les chants berbères de Kabylie sont écrits en français, devenu ainsi le lieu d'une dignité réclamée contre ce que l'histoire maghrébine